Comment rendre une nouvelle habitude alimentaire facile à intégrer dans sa routine? Ici, je vais te montrer 3 méthodes à appliquer pour mettre ça plus facile à intégrer. Premièrement, il faut que ça soit dans ton chemin. Mettre la nouvelle habitude dans ton chemin. Deuxièmement, faire en sorte que c'est attirant, que ça donne le goût de le faire. La troisième, ça va être de mettre ça facile à appliquer dans ta routine. Pourquoi faire en sorte que ça soit dans notre chemin, ça va nous aider? Ça va faire en sorte qu'on ait moins d'énergie à dépenser pour l'appliquer. Je vais te donner quelques exemples comme ça. À la table, là, on a notre sel puis notre poivre. Alors, bien sûr, ça va être plus facile de saler sa nourriture, saler ses repas. Le beurre, souvent, il est sur le comptoir, il est proche du four, il est facile d'accès afin de l'utiliser pour cuisiner. Avoir les couteaux faciles d'accès sur le comptoir, bien sûr, assez loin pour pas que les enfants de bas âge les prennent, mais ça va encourager la nouvelle habitude qui est de couper des légumes, couper de la viande. Le fameux récipient qu'on peut mettre sur le comptoir, là, puis qu'on met toutes nos spatules, puis les cuillères en bois. Et les œufs. Nous, ici, on mange une trolley d'œufs. Fait que j'ai acheté des racks à œufs que j'ai mis dans mon frigidaire. Et à cette heure, je m'achète des trentaines d'œufs, que les ranger dans un tiroir. Puis quand je veux des œufs, j'ouvre le tiroir, je prends la quantité d'œufs que je veux et je cuisine. Boire de l'eau. T'as de la misère à boire la quantité d'eau, un minimum d'eau dans ta journée. Fais en sorte d'avoir des bouteilles d'eau déjà prêtes dans le frigidaire. Ça va être dans ton chemin, tu ouvres le frigidaire, hey, bouteille d'eau. Hein? Mets de l'habitude de laver sa vaisselle. J'ai un rack à vaisselle juste à côté du lavabo et il reste là. Il est tout le temps là. Fait que c'est très encourageant à laver la vaisselle, tu le mets là. C'est pas grave si tu le suis pas maintenant, je vais l'essuyer plus tard. Je vais te donner une petite comparaison. Le côté dans ton chemin. Disons que tu as un item à monter en haut. Mais est-ce que tu vas monter les escaliers pour seulement un item à monter en haut puis revenir en bas? C'est beaucoup de dépenses d'énergie, ça. Une fois, OK. Mais quand ça arrive souvent, c'est beaucoup de dépenses d'énergie. Alors, le truc, c'est de le mettre sur le coin des escaliers. Afin que la prochaine fois que tu montes les escaliers, tu le prends, tu vas faire tes affaires que tu allais faire de base et tu vas porter l'item qui était dans les escaliers. Où je veux en venir, c'est que l'item était dans ton chemin. Ça a fait en sorte que tu n'avais pas une grosse dépense d'énergie à dépenser pour l'emmener en haut. Tu t'en allais en haut. C'est ça que je veux dire par faire en sorte que ça soit dans ton chemin. Comme le sel et le poivre qui est sur la table. Le beurre qui est à côté du four. Prends ce que tu veux améliorer chez toi, dans ta vie, et mets-le dans ton chemin. Tu vas être capable d'intégrer l'habitude alimentaire plus rapidement que tu penses. L'autre truc, comment faire en sorte que ça soit attirant? Parce que c'est bien beau d'intégrer de quoi de nouveau qui est bon pour la santé ou la santé mentale, peu importe. Si on veut que ça soit le fun aussi à appliquer, là. C'est ça que je veux dire par attirant. Pour ça que c'est important dans une cuisine de mettre de l'ordre, que tout ait sa place. Tout ce que tu utilises ait sa place dans la cuisine et que tu n'ailles pas à fouiller. Parce que plus on fouille, plus c'est dépenser de l'énergie et plus c'est décourageant. Ok, non, on n'a pas le goût de dépenser plus d'énergie, là, on a assez de choses à faire. C'est pour ça que j'encourage beaucoup le minimalisme. C'est parce que moins de choses, c'est un hélicoptère. C'est pour ça que j'encourage le minimalisme. Parce que le minimalisme, là, ça fait que tu as moins de choses à gérer. Puis moins de choses à gérer égale moins de choses à laver, à ranger, à fouiller. Tu sais, quand tu as besoin d'un outil, puis il faut que tu fouilles pour l'avoir. C'est pas le fun, hein? Ça frustre. C'est vraiment frustrant. Quand tout est à sa place dans la cuisine, là, ça va rendre ta job de cuisiner plus facile. Cuisiner va être le fun. Parce que t'auras pas à te compliquer la vie, t'auras pas de grosses dépenses d'énergie à faire. Plus ta cuisine est facile à gérer, tes enfants vont être plus capables de t'aider parce que pour eux, ça sera pas compliqué aussi. Mon gars, il a 3 ans. Fait que souvent, j'essaie de faire en sorte que ça soit à sa hauteur, facile d'accès, afin qu'il puisse lui-même faire des choses de base de la vie. Parce qu'on le sait très bien que le bordel, c'est pas attirant. Genre, qui veut rentrer dans une pièce qui a de la misère à marcher? Non, mais quand les choses ont leur place, c'est comme c'est le fun de bouger ici, c'est attirant ça aussi.
une pièce attirante. C'est une pièce qui respire, puis que t'as pas à sentir écrasé par cette pièce-là tellement qu'il y a de choses. Même si t'as beaucoup de choses, il y a moyen de faire en sorte que ça soit plus facile d'accès. Essaye ça une journée. Enlève tout ce que tu utilises pas souvent. Je dis pas de t'en débarrasser. Non, fais que le mettre dans une boîte. Expérimente de quoi de nouveau avec ta cuisine. Expérimente une nouvelle façon d'organiser tes objets dans la cuisine. Pour un mois. Le but, là, c'est que dans ta cuisine, tout ce que tu as, c'est pour te servir. C'est là pour t'aider à cuisiner. Si c'est là pour te nuire, enlève-le de là. C'est là pour t'aider, tu le gardes. Puis là, le dernier, c'est faire en sorte que ça soit facile à faire afin de pouvoir l'intégrer dans la routine. C'est pour ça que je parle de mon exemple, là. Les œufs. Disons, je me fais de quoi sur le poêlon. Je trouve qu'il me manque de viande. J'ai pas le temps de cuisiner de la viande ou ça me tente pas. Je fais ouvrir le frigidaire. Je me prends quelques œufs, la quantité que je veux. Je casse ça là-dedans, puis boum, je me sens beaucoup mieux, là. J'ai des protéines dans mon repas. Et un autre exemple de même, c'est comme le beurre. Tu sais, ça pourrait être aussi simple qu'au début, tu te pratiques à tout ce que tu utilises comme moyen pour cuire tes aliments, ça soit du beurre. Tu fais en sorte que ça soit facile d'accès et slash dans ton chemin, alors tu le mets juste à côté du four. Côté attirant, si tu as le goût, tu peux même t'acheter un pot de beurre full cute. Puis, c'est simple à appliquer. Tout ce que tu fais, c'est à chaque fois que tu cuis quelque chose, tu vas utiliser du beurre qui est juste à côté. On peut commencer de même. Wow, là c'est un avion. Mais l'important aussi, c'est d'y aller à ton rythme. On le sait sur quoi on doit travailler la plupart du temps. Mais des fois, on le découvre plus tard. Mais en général, on sait sur quoi on doit travailler. Puis vas-y une étape à la fois et pour de vrai, écris tout ce que tu as le goût de modifier dans ta vie, d'intégrer dans ta routine. Écris-le, rien que pour avoir une liste. Ouais, ok, sur quoi je travaille ce mois-ci. Faire une chose à la fois. Je veux rajouter que faut rendre ça important dans notre vie. Bien manger, s'entraîner, prendre soin de soi. Oui, je comprends la routine. On a un enfant, puis ça change toute une vie avoir des enfants. Mais maman heureuse, enfant heureux. On retient ça. Maman heureuse, enfant heureux. C'est comme une plante. Si on n'en prend pas soin, là, elle va ressembler comme ça. J'ai tellement pas l'habitude d'arroser ma plante. Je t'invite à faire une liste des nouvelles habitudes alimentaires que tu veux avoir. T'en prends une, évalue comment tu peux la mettre dans ton chemin, attirante et facile à faire. Si tu as besoin de la séparer, la diviser en plusieurs petites tâches afin de la rendre réalisable, fais-le. Pas de besoin de tout faire d'un coup sec. Alors, on retient ça, une chose à la fois, on est humain et ne pas oublier qu'on est tous différents. C'est normal d'avoir un cheminement alimentaire qui n'est pas pareil aux autres. Vas-y à ton rythme pour vivre une vie remplie d'énergie. Et sur ça, je te souhaite une bonne journée.